dalee na jàmm ki seen xibaaru mbatit ñaar fukkeel bi yoon ak juróom-ñaar ñu amal festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou di FESPACO diggante fukki fan ak juróom-benn jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre 2021 bile bëri na loolu ay film ak it ay série yoo xam ne doomu réew Sénégal ñoo ko defar yoo xam ne bokk nañ ci sélection officielle festival boobule bokk na ci yooyu les séries Dérapage bi nga xam ne tey dañuy dalal kenn kuy liggéey ci boobule film ki nga xam ne moo di Abdoulaye Wane mu dellu si njëriñu série yi seen taxawaay ci cinéma sénégalais bi ak it seen participation ci FESPACO bi. Abdoulaye Wane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow yaay réalisateur producteur série biir Dérapage bokk ci sélection officielle série yi war a am fële ca FESPACO bi. satisfaction bu rëy la si ñun parce que bii mooy suñu deuxième participation après que bu ñu gagné en 2017 ak Tundu Wundu prix FESPACO aussi meilleure série donc Dérapage dafa nekk série boo xam ne dañ ko def avec passion. Ça nous a pris jëlal nañu beaucoup de temps ñu def ko nànk diffusé nañ ko depuis 2019 Sénégal mais ren la participer donc c'est une très grande satisfaction pour nous et puis daf ñuy dooleel en tout cas ci yenn choix yi ak yenn options yu ñuy jël avant donc suñu jëlee lycée genre reconnaissance bi daf ñuy encouragé. Justement gis nañu ne nemmeeku nañ ne de plus en plus séries sénégalaises yi dañuy gën di génn di gën di affirmer wu. waaw loolu je pense que c'est lu baax la parce que foog naa ne Sénégal fu mu nekk li lu ñu fi produire ci série moo ëpp sax lu ñu fi produire long métrage film donc ñaa ngi liggéey durant toute l'année donc dafa nekk vraiment phénomène boo xam ne depuis quelque temps gis nañ ne qualité baa ngi yokku maison de production yaa ngi yokku liggéey bi moo ngi gën a professionnaliser wu parce que ku nekk aussi da ngay bëgg a am produit bu gën a baax donc dina la permettre dina la obliger nga def ci yenn moyens yi liggéey ko nu mu gënee rafetee loolu tax na ba série sénégalaise léegi commencé na am doole ba di traverser sax suñu ay frontières di influencer même la sous-région donc dafa nekk développement boo xam ne war nañ ko xool toppatoo ko mu bañ a aussi naxsaay ko mu ni tout à fait ni nga ko waxee noonu la ñu ngi wax ci wàllu film FESPACO waaye série yi aussi nekk na loo xam ne lu am solo la yow sax loo gis ne moo war a nekk taxawaay ak jàppale wala boo ko place su série justement donc ci participation Sénégal ci FESPACO bi. série moom moo ngi gën a am doole day dem di gën a am doole soo xoolee ci àdduna bi fu mu toll nii sax série ñooy lu nit ñi di gën a seetaan lu nit ñi di gën a bëgg donc ci FESPACO bi ça commence moo ñu commencé nànk di am doole série yi di am doole mais je pense que ci kanam la jëm et nit ñi aussi war nañ ñu gën a jàppale xam ne aussi série lu important la war nañ ko aussi dooleel ko mettre ko aussi en avant comme ni ñuy mettre en avant yeneen œuvre yëpp quoi. alors nga fàttali ñu justement donc série boobu Dérapage ci ban sélection la bokk. ok donc Dérapage ñoo ngi ko moo ngi bokk ci sélection officielle bu FESPACO 2021 télévision série télévisuelle compétition série télévisuelle boobu la bokk donc nu yeneen catégorie yëpp amee seen sélection officielle donc sélection officielle série bi bu officielle bi ñun ci boobu lañ bokk donc ñoo ngi ñaan yàlla aussi mu defal ci ndam. passion bi rek déjà honneur la mais suñ ci amee leneen ñu jël. amiin ñu ngi leen koy ñaanal aussi. jóge ci loolu wax ci beneen festival di festival international panafricaniste bu Ngexoox doon am fii ci réewu Sénégal niki noonu waxtaan yi jàpp jëm ci wàllum panafricanisme ñu ngi koy suqali ci Afrique sowu jant waaye nag festival yi jot nañu it waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu sommet bi nga xam ne doon na am fële ca Montpellier sommet France Afrique bi nga xam ne ay activistes yi nekk ci Afrique lañ ci prié woon ci seen kataay ak it président Emmanuel Macron. Souleymane Jules Diallo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. alors yow da nga bokk ci ñu choqué festival international panafricaniste bu Ngexoox ñu bëggoon xam fu mu nekk nii foo leen toll ci wàllu festival bi. festival international panafricain Ngexoox ku ñu fexe daal ba suñu mbokkaat yi nekk ci dëkk Afrique yi ak ci diaspora bi ñëpp ñëw teewee ko délégation bu jógee Côte d'Ivoire Hamza Boukari ñëw ñoom Cheikh Omar Diagne ñoom ñëpp ñu ñëw ñu daje fi di waxtaan donc pour def état d'avancement des travaux mën nañu wax ne ñu ngi ci dernier thème yi. Donc, on a montré en fait la culture africaine dans sa globalité. Ça, c'était le 3 octobre. Après, nous avons fait des prestations artistiques pour voir aussi capacité de création, d'innovation et même d'improvisation de nos artisans. Nous avons une fois
ñu def ay thèmes yoo xam ne c'est des thèmes actuels lu mel ni des thèmes sur la souveraineté yu mel ni les thèmes sur le big data la collecte des données parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a une guerre boo xam ne mu ngi am si adduna bi mu nekk la guerre de l'information tey si suba nag ñu ngi doon def benn thème bu ñuy woowe comment s'organiser pour que ñu mën a mettre en place en tout cas une supra-organisation panafricaine qui serait capable vraiment mu andi ay solutions par rapport ak jafe-jafe askan bi. justement yaa ngi suivre li xew fu mu nekk ni actualité mooy sommet France Afrique bi amoon Montpellier bi la yoon Emmanuel Macron dalalul ay président waaye ay jeunes ay activistes dem pour wax ak Macron jëm ci wàllu Afrique yéen déjà panafricanistes yi noonu gisee lu ñu mel ak loolu ci xalaat. waaw sama xalaat mooy sommet boobu toujours nit ñi xam nañ ne si ay caaxaan la te c'est souvent pour amortir et pour même endormir la jeunesse africaine. parce que tey soo xoolee ni ñu fa invité daanaka ñoo xam ne tey ñoo symboliser ou bien wala ñoo yor discours boo xam ne moo gën a tranchant vis-à-vis de la France ñooñu kenn invité wu leen fa. beneen bi mooy ñun dañoo gëm ne ay sommet France Afrique ay caaxaan la lu ñu war a def mooy créer ay cadre lu mel ni festival international panafricain ak yeneen cadre yoo xam ne des Africains du continent et de la diaspora dinañ fa daje ñoom ñu xalaatal seen bopp am lu ñu tënk ñu jéem a mobiliser le capital su ma waxee capital nag mooy capital humain bi capital financier bi mais aussi capital technologique bi ñoom ñu mun koo toxalal seen bopp mais tant que ñu gisee ay sommet France Afrique dama jàpp ne loolu ay caaxaan la ay naxante la te loolu moom vraiment ceux qui ont été là-bas ne sont pas autorisés à parler au nom de tout le continent. pourtant ñu fa teewoon aussi ay jeunes africains yi ñu xam la te it wax nañu waxu dëgg Emmanuel Macron noo gisee wax woowu yow. waaw loolu laa wax sànq dama ne du acteurs yi ñooy problème bi mais c'est-à-dire cadre bi mooy problème bi parce que sommet France Afrique chaque fois day am nu muy amee gis nañ ne finalité bi daanaka du am benn njeexital ci Afrique souvent c'est pour moo tax ma ne c'est pour amortir maanaam pour wàññi la pression sociale la pour jéem a nax africain ne leen ñun kat ñu ngi waxtaan sur le plan diplomatique France am na ay concessions yu muy def fekkee en réalité du loolu moo am mais ñu fa nekk comme ni ma ko waxee ils sont de bonne foi te c'est des acteurs engagés dans le processus te am nañu sañ-sañ aussi nekk fa wax waaye dama jàpp ne lu gën laa nekk di wax fu mu nekk ni lee am na waaye lu gën mooy ñun suñuy bopp ñu créer suñuy bopp suñuy cadre bopp ku ñuy fekk si nga fekk suñu ñu waxtaanee jafe-jafe Afrique xool vraiment ban agenda la ñu mettre en place et comment aussi mobiliser en tout cas par rapport ak diaspora bi ak aussi ñu nekk si biir continent bi suffisamment de capital suffisamment de ressources humaines pour ñu mën a au moins mettre en place une stratégie commune. fii la ngeen daal keppee seen xibaaru mbatit te da ngeen jëf ci déglu bi. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. 27e édition du Festival panafricain de cinéma de la télévision de Ouagadougou FESPACO du 16 au 23 octobre 2021. Plusieurs films et séries sénégalaises dans la sélection officielle, parmi elles Dérapage, une série sénégalaise à l'honneur. Justement, pour évoquer la participation des séries sénégalaises au niveau de ce festival, nous avons eu un entretien avec Lahat Wane. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le réalisateur de la série Dérapage qui est dans la sélection officielle de FESPACO 2021. Qu'est-ce qui vous vaut selon vous cette, sélection? C'est une grande satisfaction et vraiment un gros encouragement pour nous parce que c'est notre deuxième participation. On a eu déjà à gagner en 2017 le prix de la meilleure série. Donc le projet suivant qu'on a fait, c'est Dérapage et Dérapage aussi se retrouve au FESPACO, donc c'est une grande satisfaction pour nous. Le développement des séries sénégalaises, leur présence au niveau des scènes africaines et internationales, est-ce à dire que justement il y a une expertise maintenant locale par rapport à la production de séries? Ok, donc depuis quelque temps quand même, on voit que les séries, le monde des séries est vraiment en développement et ça crée beaucoup de... On voit beaucoup de produits naître, on voit beaucoup de maisons de production qui sont en train de faire une ou plusieurs séries. Donc tout ça, c'est l'engouement du public par rapport au contenu de plus en plus local qui nous permet d'avoir cette floraison de contenu. Et quand on dit floraison de contenu, on dit directement qu'il y a une concurrence saine qui est là. Et une émulation entre les maisons de prod, donc la qualité est aussi en train de monter. Justement. Parce qu'il y a la demande de la population, il y a la concurrence, il y a plusieurs maisons de prod. Donc ce qu'on est en train d'assister, c'est une émulation. Tout le monde veut faire la meilleure série, tout le monde veut créer le meilleur contenu. Tout le monde essaie de mettre le plus de qualité, le plus de moyens pour arriver à
ton résultat. La série Dérapage, vraiment, c'était une de nos séries qui a été le mieux préparée. Parce que quand même, on a pris notre temps, on a aussi eu le soutien de beaucoup d'organismes, ce qui nous a permis vraiment de faire un travail plus abouti que ce qu'on avait l'habitude de faire. Ça a été diffusé depuis 2019, mais donc là, c'est la suite. Je rappelle également que Dérapage a déjà gagné le deuxième prix au Festival Vue d'Afrique de Montréal. Donc, bii mooy deuxième festival auquel on va participer cette année. Quelle doit être la place ou bien le rôle, la représentativité effective de ces séries-là au niveau de ce FESPACO? Bon, c'est vrai que jusqu'à présent, c'est vrai que depuis le FESPACO, quand même, c'est les films qui sont plus mis en avant pour l'instant. Mais je pense que c'est en train d'évoluer, c'est en train de changer. Même au niveau de la communication, on parle plus des films qui participent, moins des séries qui participent. Alors qu'on voit actuellement, par exemple, si on prend l'exemple du Sénégal, il y a plus de séries qui sont en train d'être produites que de longs métrages ou bien de films qui sont produits par année. Les séries créent beaucoup d'emplois en permanence pendant toute l'année. Mais je pense qu'avoir une ouverture comme le FESPACO permet, en tout cas pour certains producteurs ou réalisateurs comme moi, de pouvoir prendre le risque de mettre plus de qualité. Mais quand tu fais un certain effort, au fait, c'est reconnu le plus souvent par les autres, c'est reconnu un peu plus hors du pays, c'est reconnu un peu plus sur des sphères, disons, plus professionnelles. Donc ça, c'est vraiment le grand réconfort que nous avons. Rappelez-nous dans quelle catégorie va concourir votre série Dérapage? Ok, la série Dérapage est en sélection officielle de la compétition série télévisuelle. Espérons gagner, Inch'Allah. Bonne chance, M. Wane. Merci. Et puis nous parlons du Festival international panafricaniste de Nguekokh. Durant ce festival, il a été question de plusieurs thématiques liées au panafricanisme. Souleymane Jules Diallo, l'un des initiateurs du festival, donne son point de vue sur la tenue du sommet France-Afrique avec plusieurs jeunes activistes africains. Nous avons débattu des thèmes qui parlent de souveraineté, notamment l'alimentation, comment mettre en place des mécanismes, en tout cas endogènes, pour pousser une certaine agriculture africaine autonome. On a parlé de Big Data parce qu'on sait qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où celui qui détient l'information, en tout cas, a cette capacité à dominer le monde. Donc on a parlé de Big Data avec le professeur Cheikh Oumar Diagne. On a parlé aussi, n'est-ce pas, de la mise en place d'un hub panafricain, c'est-à-dire comment structurer les organisations panafricaines qui sont au niveau local, au niveau national et même au niveau continental pour avoir une supra-organisation qui serait capable, en termes de mobilisation de capitaux, en termes de ressources humaines, mais aussi en termes de dispositifs organisationnels. Donc ce matin, on a parlé d'un thème qui, en tout cas, interpelle tous les acteurs panafricanistes. C'est le bilan économique du panafricanisme. Quel est le bilan économique du panafricanisme? Depuis les années 1900 jusqu'à nos jours, concrètement, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui a été fait concrètement sur le plan économique? Et je pense qu'on va continuer tout à l'heure cette thématique-là parce que nous sommes à la pause. Et fondamentalement, c'est beaucoup de thèmes qui ont été débattus, n'est-ce pas? On a parlé même du lien qui doit exister entre la diaspora et les gens qui sont restés sur le continent. On a parlé de la fuite des cerveaux, on a parlé des questions migratoires. Donc il y a beaucoup de thèmes qui ont été débattus pendant ce festival. Justement, un festival qui se tient au même moment, donc en France, est tenu le sommet France-Afrique. Cette fois-ci, ce n'est pas les présidents de pays, mais aussi des jeunes engagés, des activistes, comme on les appelle, qui ont donc animé cette conférence avec le président français Emmanuel Macron. Alors, quel est votre avis sur cette démarche et la formulation, le postulat actuel? Bon, comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que quand l'impérialisme français sent qu'il est menacé un peu partout en Afrique, il trouve des cadres pour essayer de montrer à l'opinion internationale que la France, dans sa diplomatie, et fait des concessions aux Africains et les écoute. Alors que fondamentalement, en fait, ça ne fait qu'amortir et parfois même endormir les militants qui sont déjà engagés dans le processus, en tout cas, de libération totale du continent. Donc nous pensons que fondamentalement, c'est à nous de créer nos cadres. Et je pense que c'est des cadres au niveau local qu'il faut favoriser. Et ensuite monter au niveau national, au niveau continental. Et ensuite avoir des cadres supranationaux qui permettront aux acteurs de pouvoir discuter et de prendre
leurs propres difficultés en main, parce que je pense que c'est pas la France qui va apporter des solutions à l'Afrique. Quand même, il faut dire que ça a été un discours quand même véridique et donc sans filtre et sans intermédiaire avec ces jeunes qui ont carrément dit des vérités au président Macron. Effectivement, nous avons suivi ça de loin et nous avons vu que certaines interventions en fait ont en tout cas décrit le lien ou la relation qui existe entre la France et l'Afrique de façon vraiment froide et de façon vraiment audacieuse et très courageuse. Mais c'est-à-dire ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit le discours tenu devant l'État français, parce que c'est un État impérialiste, ça ne change rien. Maintenant, ce qu'il faut promouvoir, une dynamique collective par la solidarité, mais aussi par le courage et l'audace de mettre en place un cadre et de trouver des solutions. Donc moi, je considère que c'est de la comédie, c'est pour amortir tout le processus qui est en cours, parce que la France est contestée dans beaucoup de pays africains. Donc il faut que les Africains essaient de mettre en place leur propre cadre. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.